Bonjour à vous qui nous suivez sur Activiste TV. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons Master Soumi, rappeur malien. Bonjour Master. Bonjour mon frère. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dites-nous, qui est Master Soumi? Merci et je salue l'ensemble des spectateurs et spectatrices de Activiste TV. Master Soumi, c'est à l'état civil Ismaïla Doucouré. Donc, juriste de formation, artiste, musicien de profession. Je suis aussi ingénieur de son parce que j'ai eu à travailler dans pas mal de studios d'enregistrement. J'ai produit pas mal d'albums et de singles de plusieurs rappeurs. Donc, aussi, par circonstance, vu mon engagement citoyen, etc., donc je porte aussi une casquette d'activiste parce que je suis membre fondateur de plusieurs mouvements au niveau national, même sous-régional. Donc voilà. Oui, 4 albums sur le marché. Premier album sorti en 2007, Tungaranke. Deuxième album, Sonsoribu 2009. Troisième 2011, Saraka ou le sacrifice. Le quatrième album est sorti en 2016. Le quatrième album, Gweleka, qui veut dire sur le Mirador. Donc chacun de ces albums sont présentés comme un escalier. Parce que chaque album a remporté un trophée, soit du meilleur album, Tamanine d'or, plusieurs distinctions. Voilà. D'accord. Oui. Vous êtes un rappeur? Oui. Pour vous, c'est quoi le rap? Et comment est-ce que vous êtes venu là-dedans? Bon, pour moi, le rap, c'est... Je ne saurais définir comme ça sans essayer de faire l'historique du rap de façon brève. C'est-à-dire le rap, beaucoup de gens le savent, le rap est né aux États-Unis. Est né aux États-Unis, à New York, dans le Bronx. Et suite à l'éradication, dans l'objectif, dans le but de mettre fin à certains phénomènes, à certains fléaux qui minent le développement, c'est-à-dire la délinquance, la criminalité, le banditisme, et que les uns et les autres nous excusent, même la prostitution. Et il y avait beaucoup de fléaux au niveau des ghettos, des ghettos américains. Tous les jours, il y avait des règlements de compte entre groupes de gangs, etc. Donc, et puis, quand vous partiez visiter les prisons, par exemple, sur 100 prisonniers, 90% étaient noirs et 10% n'étaient que blancs. Donc, or, dans la rue, sur 100 personnes, 90% sont blancs, 10% sont noirs. Donc, il y a un paradoxe qui est là. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup, la communauté noire était confrontée à plusieurs difficultés. Et à tout cela s'ajoutait tout ce qui est racisme ou inégalité sociale. Donc, des règlements de compte, un jour, un groupe de gangs d'un certain Afrika Bababanta qui a vu un de ses frères assassiné par un autre groupe. Donc on lui demandait qu'il faut qu'ils aillent régler le compte de l'autre groupe qui les a agressés. Donc il s'est dit non, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tous les jours résoudre le mal par le mal, répondre le mal par le mal. Donc il faut maintenant trouver une autre forme d'expression plus efficace pour mettre fin même à tous ces phénomènes, à toute cette situation. Donc c'est ce qui a donné naissance au hip-hop. Le hip-hop, c'est un ensemble et le rap, c'est un dérivé. Le rap est un morcellement du hip-hop, c'est une partie du hip-hop. Le hip-hop englobe tout ce qu'on peut appeler danse, breakdance, qu'on appelle aujourd'hui battle dance, DJing, les graffitis, etc. Il y a beaucoup de disciplines qui se retrouvent dans le hip-hop. Donc, le hip-hop, à partir de là, on sait que ça a été créé pour quitter du mauvais, aller dans le bon. C'est un peu pour assainir la société, pour pousser les gens vers le droit chemin, pour lutter contre certains fléaux. Donc, il y avait un rappeur très célèbre, d'un groupe qui a vraiment marqué l'histoire du rap américain. Le groupe s'appelle Public Enemy. Il y avait un des éléments de Public Enemy qui portait tout le temps une montre sur la poitrine et la montre était tout le temps à -5. À chaque fois que les journalistes lui posaient des questions, pourquoi ta montre n'arrive jamais à midi pile, il dit bon, lui il a une mission. Le jour où il sera mis fin à l'inégalité sociale, au racisme, à l'injustice, le jour où lui il verra un couple noir à la Maison Blanche,
ce jour-là, sa montre arrivera à midi pile. Donc ce qui veut dire que le rap, dès sa genèse, avait une mission. Le rap avait une mission, le rap avait un objectif précis. Donc, et pour moi, le rap, c'est éveiller les consciences et provoquer des réflexions. Pour moi, le rap, c'est une manière de sensibiliser, de conscientiser, de pousser les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. On peut même dire chanter, danser, faire la fête, on peut chanter l'amour, etc. Mais dans le bon sens, qu'il y ait derrière, que quelque chose soit derrière qui peut être instructif, qui peut être éducatif, qui peut apporter quelque chose. Donc dans la plus grande discipline, dans le respect et dans le sérieux, c'est très très important. Et puis surtout que nous vivons dans un pays conservateur et tout. Donc quand vous voyez les États-Unis, on peut dire qu'aujourd'hui, les Américains ont plus ou moins atteint leurs objectifs. Le rap a eu tout ce combat-là dans les années aux États-Unis. On peut dire qu'ils ont atteint plus ou moins leurs objectifs. Le noir à la Maison Blanche, bon, aujourd'hui, les noirs et les blancs ont tous les mêmes droits. Hein? Auparavant, dans le temps de Martin Luther King, on ne pouvait pas voir un noir et un blanc assis côte à côte dans un bus ou bien dans un train. Mais j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis plusieurs fois. J'ai tourné là-bas plusieurs fois. Mais les États-Unis et le Mali sont différents. Il y a une très grande différence. Ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, le rap malien aussi doit s'adapter aux réalités maliennes. Mais comment est-ce que vous êtes venu dans le rap? Bon, moi, j'étais très bien au début dans les interprétations. Hein? À bas âge, quel âge? 12, 13 ans. J'ai connu mes premières expériences à l'âge de 13, 14 ans. Donc, parce que déjà, j'étais bien dans l'interprétation des chansons de plusieurs rappeurs français, américains, souvent sénégalais et maliens, dans les années 96, 97. Donc, au fur et à mesure, et souvent même quand il y a le maître qui ne venait pas, hein, donc souvent on nous faisait chanter en classe, quand on faisait le second cycle, on nous faisait chanter en classe, donc pour animer un peu la classe. Donc on était déjà connus à l'école comme des Criss Cross, comme des Américains, voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu petit à petit. On s'est dit, bon, maintenant il faut essayer d'écrire nos propres chansons et dans notre propre langue, en parlant des faits réels de notre société. Donc c'est comme ça que je suis venu dans le rap. Et dès que j'ai commencé, nous avons d'abord créé un groupe avec certains camarades de classe qui étaient aussi fans du rap. On a créé un groupe qui s'appelait à l'époque Mega Best. Bon, tout le monde voudrait un nom américain parce qu'il fallait paraître comme un Américain, c'était le début. Donc, et puis après, quand le groupe s'est disloqué, parce qu'on a rencontré pas mal de problèmes avec les parents et qui s'inquiétaient que la musique allait être un obstacle et ça allait nous empêcher de continuer des études. Bon, moi je continuais souvent clandestinement, parfois je me cachais pour aller dans des concerts, faire des concours jusqu'au lycée, mais bon, j'ai continué de façon agréable, hein, parce que j'ai commencé à me faire distinguer à partir des concours interscolaires. J'ai participé au premier concours de rap inter-lycée à Bamako ici, c'était en 2001. Donc le tout premier concours organisé par Bradox à l'époque, Flash Hip Hop. Donc voilà. D'accord. Ouais. Et récemment, on a vu avec un nouveau concept. J'étais à Berforapo. Explique-nous, d'où est-ce que l'idée est venue? Bon, JT à Berforapo, d'abord, est né de l'initiative Journal Rappé. Le Journal Rappé est un concept qui est né au Sénégal. C'est un concept qui a été créé par Kouman. Kouman, c'est un des pionniers du pop sénégalais, un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Pour qui connaît le groupe Pifrost en son temps, qui a beaucoup marqué l'histoire du rap sénégalais. Et Pifrost était un groupe très engagé, hein, qui dénonçait les tares de la société, tout ce qui est mauvaise gouvernance, etc. Ils ont eu pas mal de clashs et de problèmes avec les autorités sénégalaises. Donc, Kouman a initié ce concept dans le but de pousser la jeunesse à s'intéresser à l'actualité, parce que il a été constaté que beaucoup de jeunes vont sur les réseaux sociaux, hein, généralement que pour regarder des films, des clips, écouter de la musique ou bien regarder autre chose pour se distraire et aller consulter des pages pour voir s'il y a un buzz, pour se distraire, des choses comme ça.
Donc rares ceux qui vont sur les réseaux sociaux, ceux qui s'intéressent à l'actualité de leur environnement, l'actualité de leur pays respectif. Donc c'est pourquoi il a initié le JT et le journal Rappé. Donc on y trouve de la musique, c'est de la musique, mais à travers l'information. Hein? On donne l'information dans la musique. Donc parce que quand vous remarquez nos numéros, hein, c'est chanté, c'est rappé. Hein? Mais à partir dans le texte, vous trouverez que nous sommes en train de donner des informations, etc. etc. Donc, et puis c'est présenté comme un journal ordinaire. Donc voilà. Donc c'est le concept, je suis tombé amoureux de ce concept-là depuis que j'ai découvert le JT Rappé du Sénégal. Donc je suis rentré en contact avec le grand frère pour voir un peu comment on peut travailler, comment on peut collaborer ensemble. Parce que je me suis dit qu'il nous faut ça ici au Mali, parce que une des grosses plaies de notre pays, c'est le manque de communication. Il y a un problème de communication au Mali. Les gens n'ont pas l'accès à l'information, et souvent à l'information irréelle. Et si les gens n'ont pas accès à l'information, s'il n'y a pas des analyses pertinentes autour de tout ce qui se passe dans le pays, tout le temps c'est les rumeurs, les intox qui prendront le dessus. Surtout qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire où tout le monde se retrouve sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où ça va dans tous les sens. Donc il faut des initiatives, des espaces où les gens peuvent s'exprimer, dénoncer, critiquer, mais aussi proposer, ou bien en plus faire aussi des analyses pertinentes pour pousser les uns et les autres à comprendre ce qui se passe réellement et de savoir quelle est leur responsabilité. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé mon journal Rappé le JT à Berforapou. Donc je le fais au niveau national et aussi, en plus de ce que nous faisons ici comme JT à Berforapou, nous avons pu mettre en place, toujours en collaboration avec l'équipe de Dakar, nous avons mis en place un réseau panafricain, c'est-à-dire le journal Rappé Afrique, qui englobe le Mali, la Guinée, le Burkina, le Cameroun. Il y a Sierra Leone aussi qui vient d'entrer dans le groupe. Ainsi de suite, il y a d'autres pays aussi qui sont en train de venir, même d'autres pays de l'Afrique de l'Est, hein, et aussi de l'Afrique centrale. Et il y a aussi le Maghreb, il y a la Tunisie aussi qui doit faire partie bientôt. Donc, c'est un réseau que nous avons constitué, c'est-à-dire pour que tout le temps, essayer de traiter ensemble de façon collective un thème qui concerne toute l'Afrique. Donc, au-delà des sujets au niveau national que je traite, l'actualité au niveau national, mais aussi nous allons traiter des questions qui concernent toute l'Afrique, des questions de sécurité, de santé, d'éducation, de développement, d'agriculture, des technologies, des nouvelles technologies, et de l'innovation, tout ce qui nous concerne en domaine du sport, musique, culture. Donc en donnant, chacun donnera des exemples de son pays respectif. Donc le JT à Berforapou déjà, nous avons commencé il y a juste quelques mois, nous avons pu réaliser quelques numéros et c'est un espace qui est ouvert à tous les rappeurs maliens. Dans les jours à venir, pas moi seulement, non. C'est-à-dire que je fais partie des aînés de ce mouvement aujourd'hui qui sont sur scène et nous avons envie quand même de laisser quelque chose pour montrer la voie et puis montrer un chemin un chemin plus porteur à nos jeunes frères, une manière de montrer aux uns et aux autres que le rap peut servir autrement les Maliens et le rap peut contribuer au développement du pays parce que le rap c'est la musique la mieux écoutée au Mali. Le rap c'est la musique la mieux écoutée au Mali et seuls les concerts de rap arrivent à remplir nos stades. Donc le rap a une force inestimable aujourd'hui que nous devons capitaliser. Un rap au service de la nation. Les Maliens ont besoin de cela. Les Maliens ont besoin d'un rap qui éduque, qui sensibilise. Donc, pour tout coordonner au niveau du JT à Berforapou, nous avons mis en place une structure qui s'appelle Malispace. Malispace, c'est une structure avec la collaboration de Bama Biz, Selfmade,
Business pour la production de la vidéo, tout ce qui est réalisation vidéo. Self-made, ça c'est pour le son, parce qu'il y a un enregistrement sonore, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, c'est une nouvelle initiative de contribuer au développement du rap et puis aussi de l'information. D'accord. Le rap, c'est de dénoncer, c'est d'éduquer, c'est aussi de sensibiliser. Mais pour vous personnellement, quel regard portez-vous sur le rap malien de façon générale? Bon, il y a deux aspects. Et je dirais d'un côté que le rap malien a évolué. Le rap malien a évolué comment? Parce que sur le plan technique, le rap malien a évolué parce que quand nous on commençait, je ne me rappelle pas s'il y avait plus de 3 studios à Bamako. C'était très difficile d'enregistrer, c'était très compliqué de pouvoir enregistrer même une simple maquette. Donc nous-mêmes souvent on profitait des émissions radio avec certains animateurs pour les amener une cassette vierge avec un beat instrumental de Tupac ou etc. Un rappeur américain pour pouvoir enregistrer une maquette. Donc au fur et à mesure, depuis quelques années, nous avons constaté l'émergence d'une nouvelle forme d'enregistrement, c'est-à-dire les home studios. Les home studios, c'est les studios qu'on peut retrouver chez n'importe qui. Tu as un ordinateur, une carte son, avec un micro et un casque. Bon, avec l'évolution des nouvelles technologies, il y a des logiciels disponibles sur Internet et partout. Donc tu peux l'avoir facilement, tu peux les avoir pour les installer facilement sur ton ordinateur et enregistrer du bon son. Et surtout qu'il y a aussi des instruments qui se trouvent dans ces logiciels-là, où on peut composer facilement une musique qui sonne bien. Donc, il y a eu une facilité d'accès aux moyens d'enregistrer. Comparativement au temps passé, nos grands frères, les Tatapan et autres, ils partaient jusqu'à Dakar pour enregistrer leurs premiers albums. Donc, parce qu'il n'y avait qu'un seul ingénieur de son au Mali qui faisait même des compositions, des beats rap, Maden Cool. Donc, je dirais c'est le premier gars que j'ai connu. Et je profite pour faire un big up à lui parce qu'il a beaucoup aidé les rappeurs maliens, Maden Cool. Donc, au fur et à mesure, aujourd'hui, je peux dire que ça va sur le plan technique. Et puis, il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont des vrais beatmakers, qui n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains. Parce que souvent, lors de certains de mes déplacements en dehors du pays, on a rencontré, on a été dans des studios aux États-Unis, on a été dans des studios en France, etc. Mais il y en a qui sont impressionnés de la qualité de nos sons. Mais comment vous faites pour composer ces beats-là? Mais c'est des bons beats, c'est des bons instruments. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont très forts ici. Bon, sur l'autre côté aussi, le problème, c'est le contenu. Le contenu des chansons. Sur ce plan, le rap malien a régressé. Ok? Le rap malien a évolué sur le plan technique et sur même le plan commercial. Parce que les gens font beaucoup de concerts, il y a des rappeurs qui n'ont même pas d'album sur le marché, ils arrivent à remplir des salles ou même un stade. Ça, c'est une très bonne chose. Mais dans le contenu des chansons, le rap malien a régressé. Si vous le constatez depuis quelques années déjà, depuis 2008, il y avait un phénomène de clash entre les rappeurs où il y avait des injures graves dans les chansons. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment contraires à notre culture, à nos valeurs et à nos mœurs. Donc, nous, on a eu à sensibiliser des gens dans ce sens. On a eu à faire des émissions pour sensibiliser les gens. Et nous, nous avons organisé à 2 reprises des ateliers de formation pour apprendre aux rappeurs la bonne écriture des textes. Parce que le texte, je peux dire que c'est une des parties les plus importantes d'une chanson. Comme on le dit chez nous, donc le contenu est très important dans une musique, surtout
dans une chanson qui est de façon saccadée, comme le rap, où on lance des mots, où on lance des verbes, où on lance des vers, etc., etc., où il faut rimer, où il y a des gestes. Donc, il faut quelque chose il faut quelque chose que les gens peuvent comprendre, et puis qu'ils peuvent sentir. Donc, nous avons organisé des ateliers dans ce sens, où on a fait venir 2 fois 2 de nos grands frères qui sont vraiment des pionniers du rap au niveau africain, Smokey et Didier Awadi, pour apprendre aux frères comment écrire un bon texte, les expliquer les droits d'auteur, comment un artiste doit faire s'il a un concert, etc. Parce que c'est des gens qui sont vraiment expérimentés. Donc tout ça, c'est pour éviter des dérives. Parce qu'on s'est dit que nous, c'est vrai, il y a beaucoup de dérives dans le rap malien. Mais nous, on ne peut pas faire ce qu'on peut appeler le djihad dans le rap. Nous, on ne peut pas faire le djihad comme fait les Amadou Koufa, comme font les Amadou Koufa et les Yad Agali dans l'islam. Non, toi, tu n'es pas un bon musulman, on va couper ton pied. Ou non, nous, on ne peut pas faire ça. Mais en tant que grand frère à beaucoup de rappeurs, nous, on s'est dit qu'on a un devoir d'apporter quand même quelque chose pour que la chose puisse aller de l'avant. Donc, il y a eu beaucoup d'événements malheureux avec ces dérives-là. Aujourd'hui, avec certaines musiques, beaucoup de jeunes, je dirais, sont devenus des chimistes. Parce qu'il y a des jeunes Maliens aujourd'hui qui fabriquent leur propre dose d'alcool. Ils mélangent des boissons avec des comprimés qui sont... Ça dit que c'est des choses qui sont chantées par certains jeunes rappeurs. Il y en a qui font l'apologie de la consommation, l'incitation à la consommation de la drogue et de l'alcool. Ça se fait dans la musique et c'est très très dangereux pour notre société. Surtout que déjà, on a une société où l'éducation a été bafouée, où les parents ont démissionné, où il n'y a plus d'éducation. Donc, si cela, je peux dire que c'est un peu le reflet. Donc, il faut qu'on essaye de voir un peu comment recadrer tout ça. Sinon, dans les jours à venir, ça risque de devenir un problème très très sérieux. Vous avez vu récemment, il y a un maire qui a pris une décision par rapport à un rappeur qui fait de l'incitation à la violence, qui fait des injures ou qui dit des propos vraiment déplacés. Moi, je dis que cette décision est salutaire, mais c'est aussi malheureux qu'on en arrive là. Mais quel message avez-vous pour ce jeune rappeur-là? Bon, ce que j'ai à lui dire, en tant que grand frère, ce que j'ai à lui dire, je lui conseille d'arrêter cela. D'arrêter. Et s'il veut réellement faire de la musique, s'il veut faire une carrière, d'arrêter de faire des injures dans la musique. Ce n'est pas une bonne chose, parce que si vous voyez que le rap occupe aujourd'hui cette très grande place sur l'échiquier musical malien, c'est parce que pendant des années, nous avons vu beaucoup de rappeurs qui ont lancé des messages constructifs, qui ont fait des critiques constructives. Il y a certains morceaux de Tata Pound, quand vous les écoutez aujourd'hui, c'est des morceaux qui sont toujours d'actualité. C'est des chansons qui ont été chantées il y a des années. Donc, mais c'est des chansons qui sont toujours d'actualité. Les Tata Pound, c'est le lieu de leur rendre hommage. Tata Pound, Fangafi, et les Autoboy, les Amkoulel, King Massassi, Zion B, Escoro, toutes ces personnes-là, tous ces groupes de rappeurs qui ont vraiment permis au rap aujourd'hui d'être respecté. Parce qu'au début, c'est les gens qui ont souffert. Ils ont vraiment souffert. Les Kings, quand ils commençaient, ils étaient considérés comme des délinquants. Comme des délinquants, comme des gens qui veulent ressembler aux Américains, des voyous. Ils ont été traités de tous les noms. Donc aujourd'hui, je peux dire que nos jeunes frères, ils bénéficient de beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, les gens gagnent leur vie dans le rap. Il y a beaucoup de gens qui vivent du rap. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à remplir des stades ou des salles. Donc moi je pense que nous avons quelque chose qu'il faut bien conserver. Il y a un pouvoir, le rap a un pouvoir, le rap a un impact sur la jeunesse malienne, sur les jeunes et même les adultes. Moi j'ai fait un concert une fois, il y avait plus de personnes âgées que de jeunes dans la salle. Donc voilà, quand je fais souvent les concerts, il y a des personnes, des responsables de ces pays, des adultes. Moi j'ai vu mes CD
avec des vieux de plus de 60 ans dans ce pays qui écoutent mon album dans leur voiture. Donc ça veut dire que le rap, c'est une musique vraiment aujourd'hui qui peut contribuer au développement de ce pays. D'accord. Oui. Donc en dehors du concept j'étais à Berfarabou, quels sont vos projets d'avenir? Bon, et comme je l'ai dit, la structure qu'on vient de mettre sur place, Malispace, hein, dont mon manager est le coordinateur général, et Donny Brasco, nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de projets depuis un certain temps. Depuis un certain temps, nous avons plusieurs initiatives, beaucoup d'initiatives dans le sens du développement du rap, dans le sens de l'épanouissement du rap malien. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup de choses prévues pour cette année. Il y a beaucoup d'événements sur lesquels on va travailler. Beaucoup d'événements qui auront lieu cette année dans le sens de toujours comment faire avancer le mouvement, comment contribuer au mouvement. Et aussi, nous sommes en train de travailler sur un projet d'album, un album hors série, qu'on compte sortir, si tout va bien, cette année, parce qu'on est très chargé et la réalisation d'un album prend du temps. Mais pour l'instant, je viens de faire un single dont je dois tourner le clip dans quelques jours, et un morceau que j'ai enregistré il y a environ 3 mois, sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Donc, parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est devenu un caillou dans les chaussures. Les réseaux sociaux sont très mal utilisés chez nous, même si les réseaux sociaux contribuent beaucoup aussi à l'éveil de conscience, parce que nous avons pu mener beaucoup de combats en dehors des télés, en dehors des médias traditionnels, mais on s'est beaucoup surtout appuyé sur les réseaux sociaux. Mais bon, souvent on voit des choses qui ne sont pas trop catholiques aussi, où les gens s'adonnent au dénigrement de l'autre juste pour avoir des likes, où les gens passent tout leur temps à fouiller la vie privée d'un tel ou d'un tel. Nous sommes dans une république. Il faut surtout juger les gens sur des faits, sur des actes posés. Donc c'est ce message-là que je vais lancer à travers cette chanson, dont les fans les réclament même depuis un certain temps, parce que j'avais annoncé ça il y a je dirais, quelques mois. Mais bon, la chanson va venir bientôt. Donc, et puis aussi un album aussi est en route au courant 2018, dans cette année, Inch'Allah. Oh, oui. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres initiatives dans le sens de l'engagement citoyen. Nous comptons faire beaucoup de choses parce que vous savez que cette année c'est une année électorale. Donc en 2013 nous avons eu à faire beaucoup de choses à travers notre mouvement Les Sofas de la République. Donc des campagnes de sensibilisation pour inciter les gens à aller retirer leurs cartes d'électeurs, à aller voter et en les expliquant aussi c'est quoi un député, c'est quoi le rôle d'un député, que veut dire l'Assemblée, parce que nous avons une démocratie qui est jeune. Donc il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la gestion publique ou à la vie de la nation parce que tout simplement ils ne sont pas informés, ils ne s'impliquent pas parce que généralement on leur parle en français et comme les Maliens comprennent le français. Donc nous avons beaucoup de projets dans ce sens parce que nous avons un collectif que nous avons mis sur place depuis quelques temps, qui n'est pas encore officiel, mais qui s'appelle les avocats de la rue. Les avocats de la rue vont mener plusieurs actions dans le cadre de la citoyenneté dans les jours à venir. Ça c'est en dehors du rap. Oui, ça c'est en dehors du rap, mais ça sera toujours lié parce que moi je suis convaincu que la musique c'est le moyen idéal pour informer et puis pour lancer des messages. Dans chaque combat, je préfère mettre la musique au cœur parce que je pense que la musique est un moyen vraiment accessible. Les gens accèdent facilement et les gens adhèrent facilement à la musique. Voilà, donc illettré ou illettré, donc voilà. Mais en dehors du rap, avez-vous d'autres activités? Non, le rap c'est mon activité principale. La musique est mon activité principale. Et je vis exclusivement de la musique. Ça étonne des gens. Les gens peuvent se poser la question, non, il ne fait pas beaucoup de concerts au Mali. Bon, moi je pense que chaque artiste aussi doit avoir un plan de carrière. Il faut avoir un plan de carrière. Il ne suffit pas de chanter chaque jour. Il ne suffit pas de faire un concert chaque semaine ou chaque mois. Mais il faut avoir un plan de carrière. Et puis il faut avoir une vraie équipe. Il faut avoir un bon manager. Il faut avoir un bon manager, il faut avoir un bon entourage, être bien entouré. Il faut avoir des vrais conseillers, des gens qui peuvent apporter
d'apporter des contrats à long terme. Il y a des, nous sommes en contrat avec des entreprises, avec beaucoup de gens, donc qui nous permet de vivre dignement de notre art, sans passer par autre chemin. Donc voilà. Question d'une internaute. Êtes-vous marié? Oui, je suis marié. J'ai fait mon mariage religieux il y a quelques temps. Et vous serez invité à la mairie bientôt. Oui, je suis marié et puis je suis père de l'enfant. J'ai une fille. Ok. Et vous avez été sur le front de la plateforme Enter Abana. En tant qu'artiste, quel message avez-vous l'intention de faire véhiculer? Bon, vous savez, il y a quelque chose que mon grand frère Rasbach a l'habitude de dire. De la manière dont un musulman n'a pas besoin de carte d'invitation pour aller à la mosquée. C'est de cette même manière qu'un citoyen n'a pas besoin de carte d'invitation pour venir s'exprimer lorsqu'il s'agit de venir défendre la République. Et l'engagement citoyen, nous avons eu à mener beaucoup de combats dans ce sens. Et d'ailleurs, c'est la suite logique de tout ce que nous dénonçons dans la musique, de tout ce que nous disons dans la musique depuis le début de ma carrière. Donc, si vous l'avez constaté, depuis le début de cette crise, on a tout le temps été au cœur des événements. Nous avons tout le temps joué notre rôle en tant que citoyen, en tant que jeunes conscients de la situation dans laquelle l'on se trouve. D'abord, à commencer par le coup d'État de 2012, de mars 2012. Le lendemain du coup d'État, nous nous sommes appelés les uns et les autres, amis, camarades, pour mettre en place le collectif Les Soufas de la République. L'objectif, c'était d'abord de dénoncer le coup d'État. Parce que nous sommes des républicains et nous ne saurons cautionner un coup d'État dans un régime de démocratie. Donc, si nous avons souscrit à la démocratie a des principes qu'il faut respecter. Donc, toute personne qui se dit démocrate, pour nous, ne doit pas venir soutenir un coup d'État. Un démocrate s'entend par celui qui est là pour défendre les acquis démocratiques. Donc, on est sorti pour dénoncer le coup d'État, pour dire aux militaires de quitter le pouvoir et que leur place se trouve au nord. Leur place est dans les casernes, ce n'est pas le pouvoir. Donc, après ça, nous avons mené plusieurs actions de curage, d'assainissement. Nous avons même organisé des foires pour le nord. Des foires où on faisait venir, on créait des stands où on faisait venir les représentants de la région de Gao, Mopti, Tombouctou, Kidal, parce que c'est des régions qui ont été vraiment affectées, qui sont vraiment affectées par la crise que nous traversons depuis quelques années. Donc, les victimes de ces différentes régions viennent expliquer leur calvaire aux visiteurs. Donc, ça nous a permis de récolter du fonds qu'on a mis à la disposition de l'ONG Cri de Cœur pour le Nord. C'était une manière pour nous de compatir et de contribuer à leur apporter des vivres, à leur apporter le nécessaire pour pouvoir survivre, parce que c'était de la survie au niveau de ces régions nord. Donc, au-delà de cela, nous avons aussi mené plusieurs campagnes de sensibilisation lors des élections, comme je l'ai dit. Nous avons fait plus de 40 conférences populaires à Bamako et dans les régions, des concerts au cours desquels on expliquait aux gens le vote, les élections, les députés, tout ça. Donc c'est ce même processus dans lequel je m'inscris. Donc la plateforme Enter Abana, c'était un devoir et une obligation morale pour moi de faire partie. Et je suis très fier d'avoir été membre de cette plateforme, et je suis fier de continuer à travailler au sein de cette plateforme à chaque fois qu'il s'agit de défendre la République. D'abord, au tout début, nous avons été approchés, si j'ai bonne mémoire, par nos petits frères et nos jeunes frères de Troseto, qui sont venus nous soumettre l'idée qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour lutter contre cette révision constitutionnelle. Que nous-mêmes d'ailleurs, nous avons tout le temps considéré comme une imposture, comme une insulte à l'endroit du peuple malien. Nous les avons dit
au tout début. Bon, c'est vrai, mais il faut qu'on se mette ensemble. Il faut aller vers d'autres personnes pour qu'on essaie de faire un mouvement collectif hein, pour lutter contre ce projet. Bon, le coup était déjà parti à leur niveau, mais la toute première marche que Trop c'est trop à organiser, à initier, moi j'étais là avec mon manager. Je me rappelle que c'était un 8 juin, nous étions là. Donc ce jour-là, on n'a pas pu parce que les dispositifs sécuritaires qui étaient là pouvaient même, je dirais, libérer Kidal. Parce que les policiers ils étaient même plus nombreux que les manifestants. Ils nous ont matés, ils ont lancé les gaz. Bon, on s'est échappé. Donc, on a mis cette plateforme sur place. Et cette plateforme-là, c'est un mouvement hétérogène. Je tiens à saluer toutes les personnes qui ont travaillé au sein de cette plateforme et pour stopper cette hémorragie, pour stopper cette révision constitutionnelle, ce projet bidon initié par le président de la République et son gouvernement. Vous voyez, donc, partis politiques, associations, leaders d'opinion, c'est-à-dire des personnes de tous bords, tout le monde était là. C'était le peuple malien, de façon représentative. Tout le monde était là hein, pour défendre la République. Je suis fier d'avoir été un des vice-présidents de cette plateforme pour contribuer efficacement. Donc, personne n'a attendu personne pour être dans cette plateforme et personne ne pourra se réclamer la paternité de cette plateforme parce que c'est un mouvement spontané. Un mouvement spontané, j'étais là, le premier jour où on initiait la plateforme, j'étais là. On ne valait même pas 20 personnes, une vingtaine de personnes, on était sous le hangar. Moi, personnellement, qui était allergique aux hommes politiques, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et ces hommes politiques-là, qui ont pu s'assumer pour défendre la République, qu'ils étaient là à faire face à l'État malien, pendant cette histoire de révision constitutionnelle, je les salue, je les tire mon chapeau, parce qu'il y en a plein qui ont raté ce rendez-vous. Et ces hommes politiques-là, nous ne sommes plus prêts à les écouter dans ce pays. Voilà. Alors, que pensez-vous de la situation actuelle du Mali? Bon, quand on regarde un peu de plus près, comme on me racontait même hier que le vieux est sorti pour dire de quoi Tchorwa ou Lila. Ah, Tchorwa ou Lila, ça veut dire que Tchorwa me sonore là. Effectivement. Tchorwa me sonore là. Quoi Tchorwa ou Lila? Donc il dormait. Bon, Tchorwa me sonore là. Il dormait. Le vieux, quand le vieux s'est réveillé. Donc le vieux dormait. Mais que le vieux sache que les Maliens, depuis lui son arrivée, les Maliens n'ont pas eu de sommeil. Les Maliens, par souci de sécurité, par souci de quoi manger chaque jour, par souci d'éducation, par souci de santé, etc. Les Maliens n'ont pas dormi. Mais lui, là, il est temps de dormir. Donc maintenant, qu'il sache que... Ah, donc, il s'est réveillé, qu'il sache que... N'a le ouli là, on peut péager là maintenant. Nous, on est partis, nous, on est loin. Nous, on est très loin. Donc, et quand on regarde, on sent que ce régime, avec son échec, ce régime n'a pas de solution à proposer aux Maliens. Ce régime n'a plus rien à proposer aux Maliens. Ce régime a échoué. Ibeka et son équipe ont échoué. Regardez le gouvernement, un gouvernement encore pléthorique. Et quand vous regardez un gouvernement de 36 ministres, je me pose la question si les multiples dictionnaires que Ibeka a servent à quelque chose. Parce que la question que je me pose, je me dis, est-ce que ceux-ci-là comprennent un peu le français, ou bien s'ils sont en train de se moquer de nous, ou bien si c'est l'occasion pour récompenser les uns et les autres, parce que peut-être qu'il y a des idées de se faire réélire très rapidement, et par là, tous les moyens sont bons, ou tous les chemins mènent à Rome. Comment peut-on scinder le ministère de l'administration territoriale, du ministère de la décentralisation, du ministère de l'aménagement du territoire ou du ministère du développement local? Ça veut dire quoi? Moi, je pense que tous ces différents éléments se retrouvent dans l'administration territoriale.
qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Un pays qui se trouve dans un puits, dans un trou profond, le Mali vit une crise sans précédent. Le président de la République fait nommer 36 ministres. Et on nous parle même de remaniement. Moi, je ne considère même pas ça comme remaniement parce que je pense que combien de membres de l'ancienne équipe se retrouvent dans la nouvelle équipe? Il y a eu combien de nouveaux rentrants? Donc, je pense qu'il n'y a pas eu grand changement, il n'y a pas grand chose qui a changé. En plus de cela, on nomme quelqu'un à la tête du gouvernement, mais qu'on nous respecte. Le Premier ministre Boubé pouvoir cercler depuis Souniata Clé. Depuis des années, ce monsieur se trouve dans le cercle du pouvoir. On dit qu'il est stratège, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Ok. Quand il était ministre des Affaires étrangères du Mali, c'est en ce moment qu'il y a eu le coup d'État dans le régime ATT. Quelle stratégie a-t-il pu élaborer pour empêcher le coup d'État? Le ministre des Affaires étrangères. Et il était aussi ministre de la Défense dans ce même régime Ibeka. C'est quand il était ministre de la Défense qu'on a perdu Kidal. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher qu'on ne perde Kidal? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Bon, au regard de tout cela, on vient dire des tigres, crocodiles, anaconda, dinosaures, Boubé il est tigre, Boubé il est ça, Boubé il est quoi. Boubé qui a des sacs de dossiers. Moi, soumis, moi, citoyen malien, je m'en fous de quelqu'un qui a un sac de dossiers. Je m'en fous. Moi, j'ai besoin de celui qui peut m'apporter des sacs de riz. Voilà. C'est ça mon problème. Moi, je veux manger. Je veux manger, je veux avoir de l'eau potable, je veux être soigné. Vous voyez, le Mali, je n'ai jamais vu dans un pays où les médecins peuvent gréver plus d'un mois. Si ce n'est pas le Mali. Qu'on nous respecte un peu. Qu'on nous respecte un peu. Les médecins maliens ont grévé plus d'un mois, l'État n'a rien fait. Parce que tout simplement, quand eux-mêmes, les dirigeants, ils tombent malades, ils vont aller se soigner à l'étranger avec l'argent de celui qui est en train de mourir à l'hôpital Gabriel Touré par faute de médicaments. Donc, du coup, moi je me dis que ceux-ci-là ne sont pas là pour nous. Et c'est au temps de ce même Boubé, quand il était ministre de la Défense, que les chaussettes des militaires ont été surfacturées à 15 000 francs. Donc moi je me dis que ce gouvernement qui vient d'être mis en place, je ne pense pas que ce gouvernement puisse nous apporter quelque chose. Mais tout ce que je leur demande, c'est de faire tout pour pouvoir organiser nos élections et que les Maliens choisissent un autre président. Que les Maliens essayent une autre personne. Parce que le bilan est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Une autre personne comme qui? Non, moi je n'ai personne à désigner. Je n'ai pas de consigne de vote à donner. Parce que ce que je vais vous dire, nous avons une démocratie qui est très jeune. Il faut essayer de façonner notre démocratie. Il faut que les gens aient la culture de la sanction. Je n'ai pas à dire voter un tel, non, un tel est bon. Qui savait que Ibeka pouvait échouer? Beaucoup de gens ne savaient pas qu'Ibeka pouvait échouer. Si 70% des électeurs ont, plus de 70% des électeurs ont voté pour Ibeka, parce que beaucoup de gens étaient convaincus dans leur fort intérieur que Ibeka pouvait être la solution. Il pouvait nous apporter de la sécurité, la santé, l'eau, l'électricité. Bon, parce que, vu tout son parcours, les gens, les uns et les autres, se sont dit que celui-là a de l'expérience. C'est sur des bases que les gens ont voté pour Ibeka. Après avoir été Premier ministre, président de l'Assemblée, ambassadeur, etc., secrétaire de la présidence, secrétaire général, etc. Les gens se sont dit que celui-là, il est vraiment outillé, il a de l'expérience pour pouvoir gérer le pays. Bon, nous avons compris qu'il y a une incapacité du régime Ibeka depuis un certain temps à pouvoir répondre
aux aspirations des Maliens. Donc, je me dis que les Maliens doivent essayer une autre personne. Je ne dirais X ou Y, non, ce n'est pas mon rôle. Mais je dis qu'à partir du moment où on est mécontent d'une personne en qui on a confié notre destinée, si cette personne n'arrive pas à répondre à nos besoins et si cette personne n'arrive pas à jouer son rôle comme il se doit, si le résultat est négatif, le résultat n'est pas du tout satisfaisant, donc on est en droit de changer des personnes, on est en droit de changer d'équipe. Donc essayer une autre personne. Si celui-là aussi ça ne marche pas, on change. Et au fur et à mesure, les hommes politiques du Mali sauront que à partir du moment où tu n'arrives pas à satisfaire les Maliens, ils sont prêts à mettre une autre personne à ta place. Ouais. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'on doit aller. Donc nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un dernier mot? Bon, et tout ce que j'ai à dire d'abord, je dis bon vent à Activiste TV. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et un conseil à donner à toute la jeunesse malienne, je les exhorte tous à s'impliquer davantage dans le combat citoyen et ne pas sortir pour insulter X ou Y, hein, mais aussi de jouer pleinement leur rôle. Et j'alerte aussi nos autorités hein, et à ne pas essayer d'instaurer un régime de dictature dans notre pays, parce que la démocratie n'a pas été l'acquisition de la démocratie par le peuple malien n'a pas été un combat facile. Hein. Il y a eu beaucoup de sang versé pour pouvoir obtenir cette démocratie-là. Donc on a souscrit à la démocratie a des principes. J'exhorte nos autorités à respecter nos libertés fondamentales, dont la liberté de manifester, la liberté d'opinion, qu'on laisse les gens s'exprimer. De ne pas porter atteinte, de ne pas violer les droits humains. Hein? Donc, parce que vous pouvez frapper un Malien, vous pouvez tuer un Malien, 2 Maliens, 4 Maliens, mais vous ne pourrez jamais tuer tous les Mali. Oui. Ok? Oui. Donc, il faut se dire qu'il y a un processus d'éveil de conscience qui a été enclenché au Mali depuis un certain temps et qui doit suivre son cours. L'objectif de tous ces jeunes activistes et de tous ces jeunes qui sont engagés dans le combat citoyen, leur objectif, ce n'est pas de mettre ce pays à feu et à sang, mais c'est juste pour vous aider en tant qu'autorité dans votre travail, parce que leur objectif, leur mission, c'est d'alerter l'opinion nationale et même internationale sur ce qui se passe dans le pays. Et en plus, je dis à tout le monde, à l'ensemble du peuple malien, que nous sommes fiers d'être considérés comme des descendants des héros, hein, des Sunyata, des Babemba. On aime ça, pays de valeurs, on aime ça. Nous sommes des descendants des Sunyata, des Babemba, des Tcheba, etc. Mais nous devons incarner les valeurs des Sunyata et des Babemba pour que notre pays puisse avancer. Parce que c'est très bien de dire que je suis Sunyatachi, mais si tu n'incarnes pas les valeurs des Sunyata, ce qui veut dire que tu es décadent. Parce que nous avons étudié Sunyata à l'école, on ne nous a jamais dit que Sunyata a volé l'argent du peuple. On ne nous a jamais dit que Sunyata a menti au peuple. Mais nous, on ment. Nous, on vole. Donc, nous, on troque notre dignité. Les gens sont plus dans l'opportunisme. Les gens sont plus dans le matu vu que dans le concret. Donc, je demande à l'ensemble de la jeunesse malienne de prendre sa responsabilité. Et je les exhorte même à se politiser, à faire de la politique, à s'engager dans la politique. Mais la politique ne doit pas être une profession pour quelqu'un. Il faut prendre sa responsabilité. La jeunesse ne doit plus être spectatrice de son propre avenir. La jeunesse a tout le temps été utilisée comme une force mobilisatrice pour mobiliser pour un parti politique X, Y. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les jeunes même prennent leur destin en main, que les jeunes s'engagent. Personne ne va faire ce travail à leur place. Voilà donc c'est ce que j'ai. Et puis, je les exhorte à l'union. À l'union. Tous les jeunes activistes qui manifestent tous les jours, je leur demande de se mettre ensemble. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci à vous, Master. Merci. Ainsi prend fin l'entretien du jour. À bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Mali.